Chag Sameach, un joyeux Sukkot à tout le monde. Ce soir, nous rentrons dans le 6e jour de la fête de Sukkot, le 20e jour du mois de Tishi. C'est aussi mon anniversaire et le rabbi demande de fêter l'anniversaire avec d'autres juifs en partageant des paroles de Torah. Donc cette occasion-là est pour accomplir la volonté du rabbi de partager des paroles de Torah en l'honneur de l'anniversaire avec d'autres juifs. Ce soir, les invités du 6e jour de la fête de Sukkot sont liés avec le petit tzaddik qui est là. Pourquoi ils sont liés avec le tzaddik qui est là? Quel rapport? Parce que ce soir, l'invité du Zohar, il s'appelle Yosef. Et l'invité chassidique, il s'appelle Shmuel, le Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel. Et le petit tzaddik ici, il s'appelle Yosef Shmuel. Donc, on remercie d'être là avec nous, de nous faire un sourire pour nous réjouir encore plus dans la joie de la fête. Et voyons quel est le point commun entre Yosef et Shmuel, en plus de Yosef Shmuel. Eh bien, Yosef, il avait quelque chose de tout à fait particulier par rapport à ses frères. Par rapport à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tous les frères de Yosef étaient des bergers. Dans la Chassidoute, c'est expliqué, un berger, c'est quelqu'un qui est dans le champ. Il est déconnecté du monde, de la matière qui a à faire dans la ville avec beaucoup de gens. Et là-bas, il peut s'élever dans le spirituel. Yosef, c'est le premier qui a fait quelque chose qui est tout à fait nouveau. Yosef, il était vice-roi d'Égypte. Et l'Égypte, c'était l'endroit le plus sale spirituellement. Et pourtant, Yosef, il était là-bas et c'était un tzaddik, c'était un juste. Il s'est bien comporté comme il faut. D'ailleurs, à tel point que lorsque ses frères sont venus en Égypte, il y a écrit que ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était Yosef. Sur le plan plus profond, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible. On le connaît, ça ne serait pas possible que lui, il soit vice-roi d'Égypte. Il a affaire avec des bilans, des comptes à rendre, des comptes rendus de tout ce qui se passe en Égypte. Et tout en étant dans ce monde matériel entièrement connecté à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. On ne peut pas s'imaginer une telle chose. Mais concrètement, Yosef, il a fait. La particularité de Yosef, c'était quoi? De prendre la divinité et qu'elle ne reste pas dans le spirituel, mais prendre la divinité, la mettre dans la matière, l'amener dans le monde, même en Égypte, même dans l'endroit le plus bas. Et cela s'est exprimé même lorsque, une fois que les Juifs sont arrivés en Égypte, quand on dit les Juifs, c'est-à-dire les frères de Yosef, sa famille, ils sont arrivés en Égypte avant que l'exil égyptien commence. Yosef, c'est eux qui s'occupaient de les nourrir. Et comment il les a nourris? Il les a nourris avec une grande largesse. Il leur a donné le meilleur de l'Égypte pour eux. Et justement, par le fait que Yosef est descendu dans la matière, il est descendu en Égypte, eh bien, par cela, il a pu arriver à un niveau très très haut, matériellement et spirituellement, même matériellement aussi, tout s'est bien passé, spirituellement aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il y a chez Yosef. Et ce point-là, on le retrouve aussi chez Rabbi Shmuel, le Rabbi Maharaj. Le Rabbi Maharaj, sa particularité, c'est quoi? On connaît ce qu'il a dit, que le monde dit, lorsqu'il y a un obstacle, on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Mais moi, je dis, lechatchila riber, que depuis le début, il faut passer au-dessus. Ça veut dire que le Rabbi Maharaj nous apprend, tout en étant dans le monde, en étant dans ce monde-là matériel, on te dit lechatchila riber. Il y a un monde, prends ce monde avec toi à une dimension qui est beaucoup plus haute. Comme Yosef qui est rentré dans le monde, mais tout en étant dans le monde, l'a amené à une dimension, à un niveau qui est plus haut. Et d'ailleurs, le Rabbi Maharaj aussi a dit que la parnassa, quand le juif il gagne sa vie pendant l'exil, eh bien c'est tout à fait au-delà de la nature. C'est comme de la manne, c'est comme le pain céleste qui tombait du ciel tous les jours au peuple juif pendant 40 ans dans le désert. Eh bien c'est comme de la manne. C'est-à-dire qu'à l'époque du temple, peut-être tu peux avoir la parnassa, peut-être tu ne peux pas avoir, tu vas pas, comment ça va être? Mais pendant l'exil, c'est tout à fait au-delà de la nature. C'est complètement le chatrila hariber. C'est au-delà des obstacles, c'est au-delà de la nature. Et c'est justement l'idée de Yosef, que Yosef était en Égypte, dans toutes les barrières qu'il y a en Égypte, dans toute la saleté qu'il y a en Égypte. Mais il a su surmonter tout cela, d'aller beaucoup plus haut. Et le fait même de descendre dans le monde, eh bien par cela, il arrive à un niveau plus haut. Alors l'enseignement pour chacun de nous, c'est quoi? C'est que
Un juif, des fois, il peut se dire, oh là là, je suis en exil, je suis sur tous les plans, dans l'espace, dans le temps, dans ma situation morale aussi, je ne vois pas de miracle. Tout est obscur a priori. Ou bien on le dit, regarde l'enseignement de Yosef, que Yosef, il était en exil, dans le monde, et il avait avec ça la plus grande largesse, tout ce qu'il avait besoin, parce que même en étant en exil, il arrive à un niveau très haut. Et d'ailleurs, sur le plan spirituel aussi, on sait ce que le Maggid de Mezrich dit, qu'aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'on est en exil, c'est encore plus facile d'avoir le Ruach HaKodesh, l'esprit qui est saint. Pourquoi? Parce que c'est comme un roi, que lorsqu'il est chez lui dans le palais, c'est pas évident de l'avoir, mais lorsqu'il est dans l'auberge, eh bien, tu peux être encore plus proche de lui. Alors, quand il y a Simchat Bet HaShoeva, lorsqu'on se trouve dans la fête de Sukkot, il y a cette joie-là tous les soirs de la fête de Sukkot, lorsqu'on va danser, et que nos sages disent pourquoi ça s'appelait Bet HaShoeva. Donc, la maison dans laquelle on puisait, en plus du fait qu'on puisait de l'eau, mais en plus de ça, nos sages disent, on puisait du Ruach HaKodesh, on puisait de l'Esprit Saint. Alors quelqu'un peut dire, bon, ça c'était beau à l'époque lorsqu'il y avait le temple, mais de nos jours, quelle sainteté? On te dit pas du tout, regarde Yosef, il était en Égypte, il était en exil, et là-bas il a retrouvé la sainteté. Regarde ce que le Rabbi Maharash il te dit, que le Chatrila Hariber, que même que tu es dans le monde, va au-delà de tout ça, élève le monde aussi avec toi à un niveau qui est beaucoup plus haut, le Chatrila va au-delà de la nature, et puisqu'on est dans Simchat Bet HaShoeva, on est dans la joie, alors la joie elle brise toutes les barrières. Le fait qu'elle brise toutes les barrières, elle va briser toutes les barrières, les premières barrières psychologiques que nous avons, les imaginations qu'on se fait, que c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça, parce qu'on est en Égypte là, matériellement, géographiquement, ou sur le plan spirituel, ou bien parce qu'il y a le monde et il y a la nature, on ne peut pas. La joie, elle brise toutes les barrières, et qu'elle va briser les barrières de l'exil, et nous amener la venue de Mashiach, Now, Chag, Sameach, un joyeux Sukkot.